Eh bien bonjour à tous. Donc aujourd'hui, encore une nouvelle vidéo, mais cette fois cette vidéo, elle est destinée à vous montrer, avant de mettre cette machine en chauffe réellement, il est important quand même de faire une petite vérification pour voir si tout fonctionne justement avant de l'allumer. Parce que quand on commence à allumer une machine comme ça, si jamais on a un problème à quelque part, une fuite ou quelque chose qui ne se passerait pas correctement, compte tenu que la machine va devenir de plus en plus chaude, il devient difficile donc d'intervenir et il est préférable quand même de s'assurer que l'ensemble est en configuration de marche sans problème majeur. Donc moi je fais toujours dans un premier temps un essai à l'air comprimé. C'est donc ce que je vais faire là. J'alimente ma machine tout simplement par un petit compresseur de frigo, tout ce qu'il y a d'ordinaire, mais bien pratique parce que ça nous permet d'avoir seulement quelques centaines de grammes de pression et c'est largement suffisant pour faire tourner la machine au ralenti. Donc ma machine est reliée à mon compresseur sur une chapelle d'introduction pour pouvoir mettre la chaudière en pression. Et je vais donc la faire tourner pour pouvoir vérifier si tout se passe bien, si, en particulier si la machine est bien réglée, si on peut inverser le sens de marche, si les purgeurs fonctionnent, si les différentes vannes sont fonctionnelles, si les soupapes fonctionnent également, enfin tout ce qui est nécessaire de contrôler avant de mettre la machine en chauffe. Donc là tout simplement la machine est branchée, le compresseur est arrêté. Je vais mettre le compresseur en route tout simplement sans rien toucher, le régulateur est ouvert et la machine doit démarrer toute seule sans problème. Voilà, donc vous voyez que sans rien toucher, la machine démarre, il va tourner au ralenti. Là le manomètre ne bouge absolument pas, donc l'aiguille ne décolle pas, ce qui veut dire que la pression est vraiment très très faible. Il doit avoir 200-300 grammes de pression et c'est largement suffisant pour faire tourner la machine. Et déjà, avec cette pression très faible, si je mets le doigt sur un bandage, je m'aperçois déjà que pour freiner la machine, l'effort est déjà assez important. Donc on a déjà une puissance qui n'est pas négligeable. Voilà. Ensuite on peut moduler un petit peu ce ralenti, on peut descendre, là je vais jouer sur la vanne du souffleur qui va envoyer un peu d'air dans la cheminée et qui va donc diminuer l'air arrivant dans les cylindres et faire baisser la vitesse de rotation. J'ouvre le souffleur tout doucement et là je dois améliorer sensiblement le ralenti de la machine. Voilà, la machine commence à ralentir progressivement. Voilà. Voilà. Là, on a donc un ralenti qui est déjà assez intéressant. Et à ce niveau-là, il est intéressant de voir si les moteurs sont bien réglés en inversant la marche pour voir si la machine est capable de redémarrer dans toutes les positions. Donc là, j'interviens sur le relevage de la marche, on le voit ici, sur la coulisse. Je relève, je vais arriver au point mort. La machine va s'arrêter, voilà, elle s'arrête. Et là, je passe en marche arrière et la machine redémarre. Alors il est normal qu'il y ait une légère saccade, compte tenu que la machine est posée sur des cales. Il y a quand même l'effort de la pompe à eau qui n'est pas négligeable et qui fait que ça saccade légèrement le mouvement. Mais là on le voit, si j'inverse le sens de rotation, eh bien la machine s'arrête et elle redémarre dans l'autre sens sans problème. Donc là on peut dire que la machine est bien réglée. Marche avant, marche arrière, démarrage sans problème, la machine est bien réglée. Un autre point que vous avez dû remarquer, c'est qu'on entend un claquement. Et ce claquement qui est typique, en fait, c'est uniquement la roue à rochet de la pompe à huile. Donc là, vous voyez la petite pompe à huile qui est logée à l'avant de la machine et qui, elle, a pour fonction, justement, d'alimenter les deux cylindres en huile, tout simplement. Alors cette pompe, je l'ai réalisée d'après un plan que j'ai pu trouver sur une revue spécialisée. C'est tout simplement un petit cylindre oscillant qui permet d'envoyer une petite goutte d'huile de temps en temps dans les conduites qui vont vers les cylindres. Alors le bruit caractéristique que l'on entend justement est provoqué
par le petit ressort qui fait plaquer une petite languette sur la couronne dentée. Voilà. Bon, cette pompe est indispensable quand même pour avoir un graissage en particulier des tiroirs. Je vous l'avais dit, cette machine est maintenant équipée de pistons en coupelle téflon qui, eux, n'ont pas besoin de graissage, mais les tiroirs, eux, ont quand même besoin d'un minimum de graissage. D'où la nécessité, donc, d'avoir des purgeurs pour pouvoir nettoyer un petit peu l'intérieur des cylindres par instant. Bon, et là, bien sûr, je vais vous montrer le petit gadget qui amuse beaucoup les enfants. C'est celui-ci. Sur le côté de la machine, vous avez ici deux petits robinets. Ces deux petits robinets vont justement permettre de contrôler le niveau d'eau dans la chaudière. Un robinet en position basse, niveau bas. Un robinet en position haute, niveau haut. Bon, il est intéressant quand la machine sera en chauffe de se faire un petit outil pour les actionner, parce que sans quoi on se brûle les doigts. Donc on les actionne. Niveau bas, niveau haut. Le sifflet. Là, je vous remontre le mouvement en gros plan, le fonctionnement. La machine démarre toute seule. Je règle le ralenti au régime minimum. Voilà à peu près le ralenti qu'on peut obtenir. Environ un tour à la seconde, ça fait 60 tours minute, c'est déjà un ralenti très correct. Je vous montre l'inversion du sens de marche. On voit bien la barre de relevage dans la coulisse qui monte au point mort. La machine s'arrête, je monte et je passe en marche arrière et la machine redémarre. Je repasse en marche avant, je repasse en marche arrière, en marche avant, vous voyez, elle démarre dans tous les sens. Autre chose que l'on peut visionner, c'est peut-être pas très clair sur la vidéo, c'est le mouvement de la pompe à eau dessous. Je ne sais pas si on le voit bien, mais oui, on voit le mouvement de balancier de la pompe à eau entre les longerons de la machine. Je le vois en haut là. Et la pompe à eau est montée sur un système de réduction qui fait qu'un aller et retour de la pompe à eau se fait sur 2 tours de roue. Tout ça, c'est pour limiter justement l'effort au moment où on va ouvrir le bypass pour remplir la chaudière. Il va se créer justement un effort du fait de la résistance que la pompe va rencontrer pour pousser l'eau à l'intérieur de la chaudière qui est en pression. Et cet effort est sensible sur le fonctionnement de la machine. Si la pompe est en prise directe sur la machine, c'est vrai que ça la ralentit et c'est très visible à l'œil nu. Quand on met la machine en remplissage, on s'aperçoit qu'elle ralentit nettement. Alors que là, avec ce système de démultiplication, eh bien l'effort est quand même beaucoup plus limité puisque un aller-retour se fait sur deux tours de roue et la machine est beaucoup moins perturbée dans son fonctionnement.